Chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Portugal, terre d'opportunités pour les Africains. Nous sommes présents avec cette chaîne non seulement sur Facebook, mais nous sommes également présents sur YouTube. Et à cet effet, je vous invite à vous abonner massivement sur notre chaîne Facebook et sur notre chaîne YouTube. Alors, mes chers amis, le thème de ce jour, c'est pourquoi 90% des démarches d'immigration des Africains, particulièrement des Camerounais, échouent. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente. Je suis Thierry Simo, je suis entrepreneur dans le e-commerce. Je fais de la vente en ligne de produits digitaux et de produits physiques. Je réalise mes ventes sur mes sites internet et sur des marketplaces spécialisés. Alors, c'est un fait que 90% des démarches d'immigration échouent. La plupart des gens qui ont l'intention d'immigrer en Europe n'y arrivent pas. À peu près 9 personnes sur 10. Et je vais vous dire dans cette vidéo pourquoi. Pourquoi ces démarches échouent. Il y a plusieurs raisons que je vais regrouper à peu près en 5. Les raisons pour lesquelles les Camerounais qui veulent s'expatrier échouent, c'est pourquoi. La première raison, c'est le manque de préparation. La plupart des gens qui veulent s'expatrier veulent le faire sans avoir un projet précis. Comme disent souvent les gens, je veux voyager. Je veux voyager. Ils ne se posent pas la question eux-mêmes de savoir dans quel but ils veulent voyager. Quel est leur objectif? Qu'est-ce qu'ils veulent aller faire en Europe? En leur fond intérieur, ils n'ont pas de réponse. Et si vous-même, vous n'avez pas de réponse par rapport à votre projet de voyage, évidemment, vous n'arriverez jamais à convaincre l'agent du visa, à la représentation consulaire, à vous accorder votre titre, bref, votre visa long séjour. Si vous-même, vous n'avez pas la réponse à cette question, ce n'est pas l'agent chez qui vous allez demander un visa qui pourra répondre à votre place. Donc, partant de là, vous n'avez pratiquement pas de chance de vous voir accorder votre visa. La deuxième raison, c'est que les gens qui veulent voyager ont des attentes irréalistes. Les gens qui veulent voyager se disent simplement qu'en voyageant, la magie va se produire. Ils vont changer du jour au lendemain le cours de leur existence et changer les conditions de vie de leur famille du jour au lendemain. Non, ça ce n'est pas vrai. Ça ce n'est pas vrai. Il est vrai qu'en Europe, il y a beaucoup plus d'opportunités qu'en Afrique. On ne peut même pas comparer, mais il ne faut pas croire que du jour au lendemain, vous allez changer le cours de votre vie juste parce que vous êtes arrivé en Europe. La troisième raison pour laquelle les gens échouent, c'est que les gens manquent du minimum financier. Sachez que tout projet d'immigration demande un minimum de capitaux. Vous allez devoir payer ne serait-ce que votre billet d'avion. Vous allez devoir assurer ne serait-ce que vos premières semaines, voire vos premiers mois de vie en Europe. Donc ça, et vous allez devoir payer également des frais de visa. Donc ça demande d'avoir un minimum. Donc la simple volonté de vouloir voyager ne suffit pas pour aller à l'étranger. Même dans les pays africains, même dans les pays voisins, il faut avoir un minimum. Si vous n'avez pas le minimum, ce sera quasiment impossible pour vous de réussir dans votre projet. La quatrième raison
pour laquelle les gens échouent leur projet d'immigration, c'est que beaucoup essayent d'aller en Europe par les raccourcis. Les raccourcis, c'est quoi? C'est jongler à gauche, à droite, avec des consultants plus ou moins véreux et obtenir un titre de séjour, comme on dit, un visa Schengen, et espérer qu'en étant là-bas, ils vont se régulariser. Mais ça, je vous le dis, quelqu'un qui va avec un titre de séjour, un titre de séjour, quoi, avec un visa Schengen, je veux dire, un titre de séjour, court séjour, entre guillemets, a 9 chances sur 10 de ne pas réussir la régularisation. Donc, une personne qui va avec un visa Schengen réussira à se régulariser. Et sachez qu'en Europe, quand vous n'êtes pas en règle, vous n'avez aucune existence légale. Vous avez du mal à vous loger, vous avez du mal à manger, vous avez du mal à vous soigner, vous avez une existence souterraine. Donc vous n'existez pas. Et dans cette mesure, il va être très difficile pour vous, non seulement de vous en sortir financièrement, de trouver un travail. Vous allez travailler avec les papiers de quelqu'un. En général, votre argent sera payé dans le compte de cette personne et la plupart des gens au travers desquels vous travaillez, c'est des personnes qui sont malhonnêtes, qui ne vont pas vous reverser ce qui devrait vous revenir. Donc de ce côté-là, une fois de plus, vous serez à la masse. Donc, je vous déconseille d'aller avec un titre de séjour en espérant vous régulariser en Europe. Ça, en général, ça ne marche pas. 9 fois sur 10, ça ne marche pas. Et la cinquième raison pour laquelle la plupart échouent, c'est le manque de soutien. Que je peux relier un peu à ce que j'ai dit au début, la mauvaise préparation. On ne va pas en Europe comme ça. En général, pour y aller, il faut se préparer en amont. Si vous avez un projet d'immigration, rapprochez-vous des personnes qui ont des compétences dans ce domaine. Allez vers les gens qui peuvent vraiment vous aider et qui vont vous soutenir. Ça, c'est très important. Ne pensez pas aller comme ça sans avoir aucune connaissance au préalable de votre projet, sans avoir aucun soutien et espérer par miracle vous en sortir. C'est vrai qu'il y en a qui s'en sortent, mais je vous le dis, 9 personnes sur 10 échouent. Alors, vu les raisons que je vous ai données précédemment, il est donc indispensable, à mon avis, de vous faire accompagner dans votre démarche. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, j'ai décidé de créer cette chaîne. C'est la raison pour laquelle, moi, le canal par lequel j'ai décidé d'aider ceux qui veulent aller en Europe et particulièrement au Portugal. Je parle du Portugal parce que premièrement, c'est le pays de ma résidence, c'est le pays où mes entreprises sont installées, c'est le pays que je connais bien. Donc, je vais parler du Portugal et c'est le pays qui est le plus ouvert en ce moment en Europe. Donc moi, ma démarche d'accompagnement, c'est premièrement de rassembler toutes les personnes qui ont un projet d'immigration pour le Portugal. D'accord? Je vous rassemble tous à travers ces rencontres que j'appelle séminaires. Là, on a un échange global avec les participants. Je vous explique de A à Z quelles sont les procédures d'immigration pour les 3 catégories, les travailleurs, les étudiants, les entrepreneurs, que je vais appeler les auto-entrepreneurs. Je vous explique les procédures pour ces 3 catégories. Détail après détail. Deuxièmement, je vous explique la démarche pour obtenir le visa de manière légale. Et
À la fin, tous les participants auront tous les éléments de décision. Ils sauront déjà comment ça marche, quelles sont les procédures, quelles sont les étapes, quelles sont les opportunités qui s'offrent à eux en fonction de leur projet. Quelle est la démarche pour obtenir le visa? Vous aurez tous ces éléments de décision. Et vous serez capable de décider soit de lancer la procédure par vous-même, soit de vous faire accompagner par nous. Donc, c'est la raison pour laquelle ce séminaire, ces rencontres sont indispensables. Ça permet à chacun d'avoir déjà de manière précise les connaissances sur son projet d'immigration. Et ça permet à chacun de décider de manière objective dans quelle catégorie il ou elle peut avoir des qualifications pour immigrer au Portugal en tant que travailleur ou en tant qu'étudiant. D'accord? Et pour ces rencontres, 2 dates ont été retenues. La première date, c'est le samedi 30 novembre à Yaoundé, à l'hôtel Mansell, à partir de 9 h. J'ai volontairement choisi le samedi afin que chacun puisse se libérer de ses occupations pour venir tranquillement participer à ce séminaire. Je répète, samedi 30 novembre 2024, à partir de 9 h à l'hôtel Mansell. Ça, c'est pour Yaoundé. La deuxième date, elle est à Douala. C'est le samedi 7 décembre, toujours un samedi, à Grand Hôtel Airport. Donc, c'est dans la zone de l'aéroport. Le nom, c'est Grand Hôtel. Grand Hôtel, c'est le nom. Mais c'est un hôtel qui appartient au groupe Adamawa, sans publicité. Donc, cet hôtel est situé dans la zone de l'aéroport, derrière le centre de contrôle technique Hydrac. Donc, pour que vous ne vous retrouviez pas dans la catégorie des 90% de personnes qui échouent leur projet d'immigration, venez à ce séminaire et, si vous le souhaitez, nous sommes disposés à vous accompagner dans votre projet d'immigration par la suite. Je vous répète les 2 dates. 30 novembre 2024, c'est un samedi, Mansell Hôtel, à Yaoundé Omnisport à partir de 9 h. 7 décembre 2024, à Grand Hôtel Aéroport, toujours un samedi, à partir de 9 h. Alors venez à ce séminaire. Si vous le souhaitez, ensuite, laissez-vous accompagner par nous, par notre entreprise, et vous vous retrouverez dans les 10% de personnes qui réussissent leur projet d'immigration au Portugal. J'espère vous avoir donné suffisamment d'explications et je vous dis à très bientôt, chers amis. Et une fois de plus, abonnez-vous massivement à cette page Facebook et à notre page YouTube. Merci.